missionnaire Ewald Frank. Information globale, éclaircissement d'en haut. Par le missionnaire Ewald Frank. L'histoire se poursuit. Maintenant, jetons un coup d'œil dans l'histoire. Il y a 482 ans, le 19 novembre 1523, c'est pour la dernière fois qu'un pape allemand avait été élu, Clément VII. C'était le temps de la Réforme. Le 31 octobre 1517, le moine allemand Martin Luther avait cloué ses 95 thèses à l'église du château de Wittenberg. Celui qui se donne la peine de les lire avec attention arrivera à la même conviction que beaucoup de commentateurs ont écrite, c'est que chaque fois il a tapé dans le mille. En 1518, Martin Luther avait refusé de se rétracter et en 1520, il avait publié ses principaux écrits réformateurs. Le 3 janvier 1521, il avait été excommunié par le pape. En 1522 apparut le Nouveau Testament traduit par Martin Luther. En même temps, le théologien suisse Ulrich Zwingli, en 1522, avait exposé et publié ses écrits réformateurs en tant que programme complet. La brèche de la Réforme eut pour conséquence que l'Allemagne, l'Europe et le monde chrétien furent partagés en deux camps. L'Église catholique demeura au pouvoir, incapable de se réformer, alors que les églises évangéliques ouvrirent le chemin pour d'autres réveils qui se sont poursuivis jusqu'aujourd'hui, principalement dans les communautés indépendantes. Malheureusement, les églises protestantes sorties de l'église de Rome ont pris avec elles les principales doctrines non bibliques sur la Trinité et le baptême trinitaire. Cependant, maintenant, seulement après le réveil pentecôtiste, a résulté une percée vers l'état de l'église primitive, rendue clairement par le ministère tout particulier de William Branham, confirmé d'une manière surnaturelle par Dieu. Sautons les siècles et venons-en au l'Est et l'Ouest. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, le continent européen et le monde furent partagés. Beaucoup de ceux faisant partie de la génération de guerre ont ressenti les douleurs et les répercussions de la séparation. Cependant, nous avons aussi expérimenté la fin de cette séparation politique lorsque le 9 novembre 1989, la porte de Brandebourg à Berlin fut rouverte. Auparavant avait eu lieu la démonstration des syndicats catholiques Solidarność de Lech Wałęsa, des chantiers navals de Danzig, en Pologne, soutenus avec des millions de dollars reçus du Vatican, comme l'écrit Bernard Eisbiesberger dans les Nouvelles économiques numéro 1, bar 2005. Les démonstrations protestantes du lundi des villes de l'Allemagne de l'Est conduisirent finalement au succès. Maintenant nous voyons comment, après la séparation politique, aussi la séparation religieuse est surmontée. Tous savent que le pape Jean-Paul II était employé à cela, comme l'on dit, par la Providence, pour amener le communisme mondial à la chute, et comme le dit Lech Wałęsa, afin de briser les dents de l'ours russe. Le pape Benoît XVI n'a plus beaucoup à faire pour que les églises filles ne reviennent dans le giron de l'église mère. Mais toutes les religions de ce monde, non seulement regardent vers Rome, mais y reviennent et voudraient être inclus dans cette communauté mondiale des peuples dans laquelle toutes les cultures et les religions trouvent place. De même que la séparation politique. Ainsi, la séparation religieuse est aussi vaincue. Plus personne ne pense à ce que le pape Benoît XVI disait encore en 1915 au sujet des chairs évangéliques, les désignant comme inflammation pestilentielle. Maintenant, c'est l'unité dans la diversité et la diversité dans l'unité. Le réformateur Martin Luther était un Allemand par le moyen duquel la libre prédication fut apportée parmi le peuple et la parole de Dieu fut placée entre les mains et dans le cœur des hommes. Maintenant, c'est à nouveau un Allemand qui invite toutes les églises issues de la Réforme à regagner le sein de l'église de Rome et qui les reçoit, afin que, comme il le disait lors de sa consécration au ministère, le 24 avril 2005, qu'il y ait un seul berger et un seul troupeau. Cependant, il existe aussi des hommes dont la conscience les avertit et leur ordonne qu'une commission d'enquête devrait être appelée à la vie. Aussi longtemps que la liberté de parler existe,
on doit se permettre de demander si, au cours de l'histoire de l'Église, il s'est agi d'un développement biblique, ou bien si depuis le IIIe siècle n'ont pas commencé les traditions tout à fait non bibliques qui se sont poursuivies. De nouveau, des langues tranchantes demandent si les géants religieux revêtus de pourpre ne seraient pas les représentants de l'Église mère, laquelle est décrite comme étant Babylone la Grande, Apocalypse 17, le verset 1er à 6. Toutefois, elle n'est pas mère des fils et des filles de Dieu, mais bien mère d'église fille. Mais aujourd'hui, qui pose encore avec sincérité la question de Pilate? Qu'est-ce que la vérité? Et lequel d'entre nous est prêt à porter la couronne d'épines ou à s'entendre moqué par le monde religieux en compagnie de celui qui a dit « Moi, je suis né pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jean 18, le verset 37. En ce temps-là, Jésus fut fouetté, frappé, revêtu de pourpre par dérision et couronné d'épines. Tous les porteurs de pourpre de Rome ont tous porté leur couronne d'honneur. Dans la question brûlante, qu'est-ce que la vérité? Il ne s'agit pas de vérité religieuse, de vérité d'église, de vérité juive, de vérité chrétienne, mais bien de l'unique vérité de la parole de Dieu qui demeure éternellement. Nous devons sincèrement faire des recherches de l'unique chemin qui conduit réellement à la vie, et pour cela, nous avons besoin de la seule description qui nous montre le chemin biblique. Dans le langage populaire se trouve déjà cette sentence. Tous les chemins conduisent à Rome, mais un seul nous conduit dehors. En fait, il s'agit d'être ou de ne pas être, il s'agit de la vie éternelle. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la tromperie? Un seul a pu dire de lui-même, « Je suis le chemin, et la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, le verset 6. Cette déclaration de notre Seigneur se trouve en opposition à cette prétention catholique. Seul celui qui a l'Église pour mère a Dieu pour père. En aucune manière la dignité du pape ou de l'Église catholique, ou encore d'autres églises et religions, ne doit être mise en cause. Mais il s'agit de ce que nos regards soient dirigés sur les Saintes Écritures, et plus particulièrement pour tous les thèmes qui touchent à l'Église de Jésus-Christ. C'est aussi le commandement de l'heure présente de jeter un regard pénétrant dans l'histoire de l'Église. Dans l'ensemble, le monde est partagé en 12 religions principales dont les représentants ont répondu à l'appel du pape Jean-Paul II à se retrouver le 24 janvier 2002 au lieu de pèlerinage d'Assise en Italie. Les 6 religions les plus connues sont le judaïsme, le christianisme, l'islam, le taoïsme, le bouddhisme, l'hindouisme. Puis il y a aussi les nombreuses religions de la nature et des tribus. La dignité des hommes est inviolable, peu importe à quelle race ou religion ils appartiennent. Chacun pour sa part a le droit de décider librement. Il est aussi compréhensible que tous les hommes sur cette terre sont convaincus d'eux-mêmes et sont persuadés de la justesse de leur religion et de leur représentation du monde. Mais avec cela, aucune réelle certitude ne leur est donnée que si celle-ci soit juste. Toute la chose doit être considérée d'en haut. Seul ce qui vient de Dieu conduit de nouveau à lui. En tant que missionnaire, pendant plus de 40 ans, j'ai entrepris tous les mois de séries de voyages, j'ai prêché dans plus de 130 pays, et de cette manière, j'ai connu sur place les religions du lieu. À chaque religion manque la finalité, le véritable absolu, le sceau de Dieu. Nous avons besoin de quelque chose qui soit au-dessus de tout doute, qui dépasse ce qui nous est compréhensible, et qui a été confirmé par Dieu. Les nombreuses religions ont pris un soin temporel des âmes pour elles-mêmes, même s'il est question là-dedans de l'au-delà et du paradis. Mais examinées plus exactement, elles ne sont valables que pour cette vie qui s'en va, et elles sont en même temps les véritables obstacles qui se trouvent entre nous et Dieu. Toute philosophie, ou vue du monde qui éveille l'espérance au-delà de cette vie, sans que nous trouvions la relation avec celui qui est l'éternel, conduit par la suite à une terrible désillusion, grave de conséquences. Nous arrivons toujours à l'instant où il ne peut être répondu aux dernières questions. Le véritable sort final de ceux qui sont décédés nous demeure caché. À ce sujet, cependant, un seul peut dire quelque chose. Celui qui est ressuscité d'entre les morts, et les apôtres qui ont passé 40 jours avec le ressuscité et ont été envoyés par lui-même en tant que ses témoins. Tout ce qui est temporel, même s'il est également religieux, a une limite. Notre accès à l'éternité n'a pas été déposé automatiquement dans le berceau à notre entrée dans ce monde.
Avant de pouvoir nous occuper de la pensée principale à l'égard de Dieu et de la vie éternelle, nous devons premièrement reconnaître l'entrée de celui qui est l'Éternel dans le cours des temps. Dans cet exposé, nous ne pouvons pas nous occuper de toutes les nombreuses religions, ni de leurs règles de foi, pas plus que nous ne pouvons le faire avec ceux que les philosophes du monde ont laissés derrière eux. Quel bénéfice, par exemple, l'homme tirerait-il de cette croyance qui veut que, par le biais de la méditation et d'un cycle de réincarnation, l'être humain parvient au terme d'un processus de purification à un état de non-existence appelé nirvana? Que nous apporte la théorie de l'évolution, laquelle passe à côté de la réalité de la création? Les personnes qui réfléchissent, qui regardent au-delà du temps, ne s'intéressent qu'à des réalités démontrées qui se trouvent bien au-delà de ce que l'homme peut expliquer. Tous doivent reconnaître que la majesté de la création est une réalité vivante dans laquelle nous nous mouvons tous. Aussi bien la vie, comme également la mort, qui certainement frappent chacun, sont des faits certains. Il y a des choses qui échappent totalement à notre jugement, mais qui sont par elles-mêmes définitives. Il est important toutefois de savoir que l'homme est un être doté d'une conscience intérieure et que possédant une âme, il est destiné à la communion avec son Créateur. Les premiers êtres humains, par la désobéissance et la transgression, ont été exclus de la communion avec le Dieu vivant et en conséquence, nous avec eux. Cependant, Dieu lui-même, dans sa miséricorde, par l'action du rachat, a eu compassion et s'est réconcilié lui-même avec nous au travers de Jésus-Christ. De Corinthiens 5, le verset 28. C'est à ce point que cesse chaque religion et la philosophie, que les esprits se divisent et la foi vivante dans le Dieu vivant prend place. Cette courte dissertation est adressée à tous les hommes de bonne volonté sur la face entière de la terre. Le Dieu du ciel ne peut avoir qu'un seul plan éternel. Il voudrait montrer à tout être humain dans chaque religion et culture. C'est un Dieu personnel qui, dès le commencement du temps, recherche la communion avec les hommes, et c'est seulement si l'homme a reçu la vie éternelle qu'il pourra vivre éternellement. Le seul livre sur la terre, appelé avec raison les Saintes Écritures et la parole de Dieu, le seul qui donne réellement les renseignements, c'est la Bible. L'opinion définitive est qu'un seul est saint, c'est-à-dire Dieu, ainsi que tout ce qui provient de lui. Seule la Bible témoigne de lui, qui est d'éternité en éternité, et lui se révèle uniquement dans sa parole. Du reste, pas davantage dans le Talmud de Babylone que dans celui de Jérusalem, nous ne trouvons la parole de Dieu dans sa forme originale, mais bien uniquement les diverses interprétations des rabbins sur le Torah. Dans les 114 sourates du Coran, malheureusement, c'est en vain que l'on cherche une concordance avec la Bible. Mahomet, qui ne savait pas lire, a tiré de sa mémoire des passages entendus de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais malheureusement, pas une seule fois ce n'est en accord direct avec les Saintes Écritures. Ainsi, aucun homme sur terre ne peut s'appuyer sur ce livre. De même, pas une seule fois le mot « Allah » ne se trouve réellement dans la Bible, alors que le mot « Elohim » s'y trouve plus de 6000 fois. Dans les Bibles en usage dans les pays de l'islam, le mot « Elohim » a été remplacé par le mot « Allah ». Dieu a tout annoncé par l'avance dans les Saintes Écritures et il les a réalisées au cours des temps. L'Ancien Testament est complet en lui-même et il est terminé par le prophète Malachie. Le Nouveau Testament est également complet avec le dernier livre, l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation de Jésus-Christ. Il y a 2 testaments qui forment une parfaite unité, auxquels rien ne doit être changé et rien ne peut être ajouté. Dieu lui-même, dans le dernier chapitre de la Bible, a prononcé un jugement sur ceux qui ajoutent quelque chose à sa parole. Si donc quelqu'un arrive plus de 6000 ans plus tard et prétend avoir reçu des révélations directement de l'archange Gabriel, lesquelles ne correspondent même pas avec la parole de Dieu, nous devons alors penser à cette mise en garde. Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange venu du ciel nous évangéliserait, outre ce que nous avons évangélisé, qu'il soit anathème. Galates 1er, le verset 8. Pouvons-nous alors, après coup, ajouter quelque chose à ce que les prophètes de Dieu et les apôtres de Jésus-Christ nous ont laissé? Ils ont publié tout le plan du salut de Dieu et nous ont montré sa réalisation jusqu'à son achèvement. Quel est l'homme qui se donne le droit de vouloir corriger Dieu? Au travers de la résurrection de notre Seigneur et Rédempteur, la preuve a été apportée qu'il n'était pas seulement un homme, mais bien le Seigneur lui-même qui avait vaincu la mort survenue sur tous les hommes. Le fait suivant devrait être pour toujours pris en considération. Après sa résurrection, le Seigneur Jésus a tout simplement, dans Luc 24, le verset 44 à 45,
mit l'accent sur le fait que tout s'était accompli selon ce qui avait été écrit sur lui, aussi bien dans la loi de Moïse que dans les prophètes et dans les psaumes. En lui et au travers de lui-même, nous avons la démonstration de sa légitimité divine. Tout ce que Dieu avait annoncé et promis dans l'ensemble de l'Ancien Testament concernant sa première venue a trouvé son accomplissement. Pareillement, depuis la fondation de l'Église du Nouveau Testament s'accomplit tout ce que Dieu avait promis aux siens. Il en est de même maintenant, dans le temps de la fin, en ce qui concerne les événements annoncés à l'avance jusqu'au retour de Jésus-Christ et jusqu'à ce que les temps débouchent dans l'éternité. C'est seulement s'il y a des promesses dans les Saintes Écritures qu'il y a aussi leur accomplissement. Le Seigneur ressuscité avait en ce temps-là ouvert l'entendement de ses disciples pour l'ensemble des Écritures. Il fait la même chose encore aujourd'hui. Il ne subsiste aucune nécessité pour d'autres révélations. Il n'y avait également aucune promesse pour cela. La rédemption n'avait eu lieu. L'Église du Nouveau Testament a été appelée à la vie d'une manière surnaturelle au travers de l'effusion du Saint-Esprit et tous les ministères et les dons se trouvaient dès lors dans l'Église du Seigneur. Il n'existait de plus aucune nécessité de fonder, au IVe siècle, une Église d'État avec un pouvoir temporel dans l'Empire romain. Ce n'était qu'une décision politique. Il n'y avait aussi aucune nécessité, au VIIe siècle, de fonder une religion islamique. Cela aussi était une décision politique venant du monde. Tout d'abord les Juifs, puis les chrétiens, et ensuite les Arabes, qui tous se réclamaient d'Abraham, ont visiblement manqué la jonction avec l'action en grâce de Dieu, conforme à son plan de salut. En plus, il n'y avait aucun besoin de tenir des conciles, de fixer de nouveaux enseignements et d'établir de nouveaux dogmes. Chaque fois, par cela, la parole de Dieu a été rendue nulle. Marc 7, le verset 9. Dieu avait déjà tout dit et révélé. Il avait établi pour l'Église chaque doctrine et chaque pratique. Le Nouveau Testament était déjà depuis longtemps conclu. Il n'y avait aussi aucun besoin de contraindre les gens à accepter la religion de l'islam par le pouvoir temporel. Tout ce qui est fait par l'homme n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Il est seulement responsable pour ce qu'il a promis lui-même. Chaque chose dans le royaume de Dieu doit uniquement avoir lieu et seulement que selon sa volonté établie.